Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo sur les antidouleurs et leurs alternatives. Et c'est parti. L'ibuprofène est encore pire que ce que l'on pensait. Ce qui est en train de se passer sur les antidouleurs et les anti-inflammatoires est très grave. On est en train de mettre en danger de mort des millions de personnes âgées qui souffrent de douleurs chroniques. Vous-même, vous êtes directement concerné si vous avez des douleurs articulaires qui vous tenaillent, arthrose, des douleurs dos quotidiennes, lombalgie ou douleurs permanentes. Et si vous n'êtes pas touché personnellement, c'est forcément le cas d'un de vos proches, frères, parents, un ami de longue date, car l'arthrose touche à elle seule près de 10 millions de Français. Alors aidez-moi à faire connaître cette vérité partout autour de vous, cela est très important. L'ibuprofène cause des crises cardiaques dès la première semaine. Une étude scientifique publiée en mai 2017 dans la prestigieuse British Medical Journal vient de le révéler. L'ibuprofène et d'autres anti-inflammatoires augmentent considérablement le risque de crise cardiaque en seulement quelques jours. Dès la première semaine, vos risques d'infarctus augmentent de 48% avec l'ibuprofène, augmentent de 50% avec le diclofénac, augmentent de 53% avec le naproxène et 58% avec le nofecoxib. Et notez bien que cette étude est plus large jamais réalisée sur le sujet avec près de 500 000 patients étudiés. Mais attention, vous devez savoir que le lien entre l'anti-inflammatoire et les crises cardiaques n'a rien de nouveau. En 2004, le Vioxx, un puissant anti-inflammatoire, avait été retiré du marché en catastrophe pour avoir causé plus de 30 000 morts par crise cardiaque en très peu de temps. Mais il y a pire. Sur le coup, les autorités américaines ont mis sur pied un comité d'experts international pour évaluer l'ampleur des dégâts du Vioxx par rapport aux autres médicaments anti-inflammatoires type ibuprofène ou diclofénac. Et savez-vous ce que les experts avaient révélé? Que tous les anti-inflammatoires sur le marché augmentaient sévèrement le risque cardiaque, ce qui a été confirmé depuis par de nombreuses études. Et savez-vous qui est le plus à risque de mourir terrassé par une crise cardiaque? Les personnes âgées, bien sûr, à qui on a prescrit pourtant massivement les antidouleurs contre la douleur articulaire. Vous allez me dire d'accord, mais il faut bien soulager de la douleur. C'est vrai, mais c'est là que l'affaire devient encore plus scandaleuse. La chondroïtine, naturelle, aussi efficace que les anti-inflammatoires dangereux. Par un heureux hasard, une autre étude scientifique majeure a été publiée quelques jours seulement après celle sur les anti-inflammatoires. Et ses conclusions sont ravageuses pour nos autorités de santé. L'étude prouve qu'un remède naturel sans le moindre effet indésirable, la chondroïtine sulfate, est au moins aussi efficace contre l'arthrose du genou que les anti-inflammatoires classiques. Et là encore, vous devez savoir que cela n'a rien d'une annonce nouvelle, et c'est qu'une nouvelle confirmation de ce qu'on savait depuis des années. Déjà en 2014, la grande étude The Move, présentée en juin 2014 au Congrès européen annuel de rhumatologie, avait démontré par A plus B que le remède naturel avec la glucosamine était aussi efficace que les anti-inflammatoires contre les douleurs articulaires, mais sans provoquer de crise cardiaque ni de saignement de l'estomac. Aujourd'hui, la situation est claire. D'un côté, vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, type ibuprofène, diclofénac, qui soulagent la douleur au départ, mais au prix de lourds effets secondaires. Et de l'autre, vous avez deux substances naturelles, la chondroïtine et la glucosamine, qui soulagent aussi bien la douleur sur la durée, mais sans le moindre effet indésirable. Cela paraît simple. Savez-vous ce qu'a décidé de faire la ministre de la Santé à l'époque? Marisol Touraine dérembourse le remède inoffensif. En janvier 2015, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a décidé de ne pas rembourser les remèdes naturels, efficaces et inoffensifs, la chondroïtine et la glucosamine. Oui, vous avez bien entendu, elle a décidé de priver les malades les moins aisés d'un remède efficace qui ne provoque pas de crise cardiaque. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, eux, restent parfaitement remboursés et continuent d'être prescrits à tour de bras. C'est tout simplement incompréhensible. Est-ce que l'objectif était de faire des économies sur le dos des patients? Mais si c'était ça, pourquoi même Marie Touraine a-t-elle refusé de ne pas rembourser les médicaments contre l'Alzheimer qui coûtent 130 millions d'euros par an? Alors que les hautes autorités de santé venaient de déclarer officiellement que les médicaments étaient inutiles et dangereux, ils avaient demandé instantanément au ministre de ne pas les rembourser. Et pire,
c'est que Marie Touraine a récidivé juste avant de quitter le gouvernement. En mars 2017, Marisol Touraine en remet une couche contre les maladies. Je me rends bien compte que ce que je suis en train de vous dire me paraît incroyable. Mais c'est la stricte vérité. Le 24 mars 2017, juste avant de partir, Marisol Touraine a publié un décret pour dérembourser un autre traitement naturel contre l'arthrose. Il s'agit du viscosupplémentation et cela consiste à injecter une substance présente naturellement dans l'articulation, à savoir l'acide hyaluronique. C'est un traitement qui donne une très grande satisfaction à de nombreuses maladies et qui permet d'éviter une surconsommation d'anti-inflammatoires. Mais voilà, en catimini, en pleine campagne présidentielle, Marisol Touraine a décidé de les rayer de la carte, comme si elle voulait laisser le champ totalement libre aux médicaments inflammatoires chimiques vendus par l'industrie pharmaceutique. Faut-il rappeler l'ibuprofène est le second médicament le plus vendu en France après le paracétamol? Faut-il préciser que les anti-inflammatoires chimiques rapportent des milliards chaque année à l'industrie pharmaceutique? Alors dites-moi, voulez-vous que ça continue? Voulez-vous vraiment vivre dans un monde où l'on privilégie les intérêts financiers des multinationales des médicaments contre la santé des plus vulnérables? Si comme moi vous répondez non, alors je vous invite à agir avec moi immédiatement. Trop c'est trop, interpellons ensemble le président Macron contre la situation invraisemblable qu'une femme courageuse a décidé de se lever, d'interpeller le président de la République. Il s'agit de Laura Eisenach. Elle est même victime d'arthrose au stade 3. À l'âge de 40 ans, elle a témoigné publiquement de l'incroyable efficacité des remèdes naturels. Je vous retransmets intégralement son appel et vous demande de signer la pétition et de transmettre le message pour que tous vos contacts sur Facebook puissent signer cette pétition. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Je compte vraiment sur vous pour signer et relayer l'appel à Laura que voici. Je m'appelle Laura Eisenach, j'habite Lyon et j'ai 44 ans. J'ai décidé de prendre parole parce que la santé de milliers de personnes est en jeu. Ma vie a basculé depuis 4 ans, alors que mon rhumatologue m'a annoncé que j'avais une arthrose du genou de stade 3. Il n'a pris que 10 minutes pour m'expliquer ce que c'est l'arthrose, une maladie dégénérative irréversible et que l'on n'en guérit pas. Une maladie qui allait m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Je n'avais plus qu'à prendre des médicaments anti-inflammatoires pour soulager la douleur et prier pour que la prothèse arrive le plus tardivement possible. Je suis rentré chez moi abasourdi et une rapide recherche sur internet m'a achevé. Les commentaires sur les maladies sur les forums étaient désespérants. Je ne dors plus à cause de mes douleurs. Je n'ose plus me plaindre et je me sens tellement seul. J'ai été opéré du genou, mais ça n'a servi à rien. Je souffre autant qu'avant. J'ai alors plongé dans la toute première dépression de ma vie. Mais après quelques semaines, j'ai décidé de relever la tête, persuadé qu'il existait d'autres solutions. Je me suis alors tourné vers la médecine douce, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert la phytothérapie, les bienfaits des plantes, l'aromathérapie, le pouvoir des huiles essentielles, l'hydrothérapie et surtout une toute nouvelle façon de m'alimenter. Ça a été spectaculaire. Au bout de 3 semaines, le niveau de douleur et de raideur avait déjà diminué. Et au bout d'1 an, j'étais guéri. J'ai commencé à courir et à dévaler les escaliers sans la moindre douleur. Et même participer au Saint-Élion, une course de 72 km avec 2700 mètres de dénivelé. À ce moment-là, j'étais tellement heureuse que j'ai décidé de partager mon expérience à travers un blog et un livre et également des conférences à travers la France. Ma seule volonté était alors de transmettre un message d'espoir auprès de tous les arthrosiques. L'arthrose n'est pas une fatalité. J'ai encore rencontré des centaines d'arthrosiques qui ont vécu la même chose que moi et qui ont obtenu les mêmes résultats que moi avec les mêmes méthodes. Rien d'étonnant quand on sait qu'une solution ont été validée par des centaines d'études scientifiques et qui est beaucoup plus choquante, c'est que personne n'en ait jamais parlé. Pour des raisons de gros sous, on prescrit d'abord aux patients des médicaments anti-inflammatoires dangereux aux effets secondaires graves. Le gouvernement a même décidé récemment de dérembourser 2 thérapies naturelles pourtant efficaces contre l'arthrose, la chondroïtine, glucosamine, la vucosupplémentation. Voilà pourquoi j'ai décidé d'agir contre ce véritable scandale sanitaire. Après 65 ans, 75% de la population est concernée par l'arthrose. Cela veut dire que vous avez seulement une chance sur 4 d'y échapper. Pourquoi personne ne vous dira comment vous soigner et éviter les souffrances et la dégradation de votre qualité de vie, alors même qu'il existe des remèdes naturels efficaces dont l'efficacité est prouvée et conseillée par quelques médecins en pointe. Voilà pourquoi j'ai décidé de lancer une grande pétition à l'intention du président Macron et que je vous demande de signer et de partager autour de vous. Aujourd'hui, tous les patients devraient avoir le droit de savoir qu'il existe des alternatives fiables aux anti-inflammatoires dangereux. Une alimentation hypotoxine, riche en légumes et bon en gras, sans lait, sans gluten, sans cuisson,
à haute température, comme l'a décrit le docteur Senghalei, guérit l'arthrose dans 84% des cas, ainsi que d'autres maladies chroniques et articulaires. Le curcuma est aussi efficace que l'ibuprofène contre l'arthrose du genou. Un composé naturel, le MSM, méthylsulfonyl méthane, réduit les douleurs de l'arthrose de 82% sans effet secondaire. L'arpagophytus, une plante africaine, a les mêmes bienfaits anti-inflammatoires que les médicaments sans les effets indésirables. C'est grâce à ces solutions naturelles que j'ai réussi à me soigner, comme bien d'autres malades bien informés. Alors je vous en prie, aidez-moi à mettre fin à ce scandale. Aidez-moi à informer la population, à redonner l'espoir aux malades. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, nous pouvons être des millions à signer une grande pétition nationale et renforcer les autorités à agir. Signez cette pétition, adressez au président de la République maintenant et partagez-la à tous vos contacts. Nous ne devons plus nous laisser faire. Nous devons nous révolter en masse, en force, et forcer les autorités à cesser de dérembourser les médicaments naturels qui soulagent, à revoir les recommandations officielles sur l'arthrose, à offrir une vraie prise en charge aux malades pour permettre de guérir. Il y a urgence. Nous devons envoyer un message aussi fort que possible au président Macron avant que lui aussi, rattrapé par l'influence pernicieuse des lobbies. Je mets le lien en dessous, je signe la pétition. Merci à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Signez cette pétition pour que le monde change, pour que nous soyons ensemble acteurs du futur. Que nous veillons à ce que nos enfants, nos grands-parents, que tout le monde ait le droit à être soigné naturellement, sans aucun souci. Merci, c'était Charlie Miquel pour grandir en amour, conscience et compétence.